La bienveillance, la joie, le pardon, le courage nous sont donnés ici et maintenant par Dieu. Dieu le Père qui tient le monde en son amour, le Christ venu dans le monde porter l'amour du Père et l'Esprit qui nous souffle au cœur les mots d'amour du Père. Alors bienvenue à chacune, à chacun pour ce temps de culte, ce temps de communion où ensemble nous goûterons à la bienveillance de Dieu. Et je nous invite à chanter, nous prendrons dans le recueil Alléluia le cantique 49-14, la première strophe, Dieu 3 fois saint, 3 fois béni. Il est bon de vivre avec toi, toi qui es Dieu, de redire ta bonté du matin jusqu'au soir. Fais-moi comprendre tes volontés, ouvre mon cœur à ta parole. Je me réjouis de tes promesses, joyeux comme celui qui découvre un trésor. Car depuis le temps, j'ai compris. Tu n'es pas un Dieu mort, tu n'es pas un Dieu paralysé. Tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle où l'on ne l'attend plus. Tu es la flamme et souffle qui jamais ne s'arrête. Ainsi, grâce à toi qui es Dieu, au cœur de ma difficulté de vivre, brille toujours la petite lumière obstinée de l'espérance. Amen. Je nous invite à chanter donc le psaume 49-14, les strophes 2 et 3. Et je nous invite à cultiver notre lucidité à présent en prenant un temps de prière. Recueillons-nous. Toi qui es Dieu, j'ai souvent été impatient. Je voulais tout abandonner, je voulais céder à la souffrance. Je voulais choisir le chemin le plus facile, le désespoir. Cependant, grâce au Christ qui a supporté une existence délicate, qui a souffert sans être écrasé par cette souffrance,
sans que cette souffrance l'empêche de révéler combien tu nous aimes. Eh bien, grâce au Christ, j'ai réalisé que toi, tu ne perds pas patience. C'est pourquoi aujourd'hui je t'apporte ma peine. Convertis-la en joie. Mets en moi ta joie. Je t'apporte ma solitude. Mets en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits. Mets en moi ta paix. Je t'apporte mes échecs. Fais germer en moi ton avenir. Oui, toi qui es Dieu, accomplis en moi, en nous, ton œuvre de salut. Amen. Et nous poursuivons ce temps de prière en prenant le psaume 146b dans les recueils Alléluia, et nous chanterons les strophes 1 et 2 qui vont s'afficher maintenant à l'écran. Et recevons à présent une parole de grâce, une parole qui nous est tirée du livre des psaumes, une parole qui nous redit « Heureux, heureux ceux et celles qui mettent leur confiance dans le Seigneur. » Oui, heureux sommes-nous si nous plaçons notre confiance en celui que l'on ne peut comparer à aucun autre, en celui qui nous aime comme on n'a jamais aimé, en celui qui pardonne sans regret, sans compter, en celui qui nous espère comme jamais personne ne nous a espéré. Oui, heureux sommes-nous si nous plaçons en lui notre confiance. Il est fidèle, juste pour nous relever, pour convertir notre cœur à sa tendresse. Alléluia. Et nous continuons le psaume 146b, strophes 3 et 5 qui s'affichent. Écoutons ce texte tiré du livre du Deutéronome. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ?» Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde,
J'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est la vie, la longueur de tes jours. Nous chanterons « Écoute, entends la voix de Dieu », les strophes 1, 2, 3, le 22-7. Nous allons à présent prendre un temps pour relire une parole tirée des Écritures bibliques, pour que nous soyons disponibles pour écouter ces propos et que nous puissions entendre dans ces vieux mots une parole pour aujourd'hui. Je vous invite à rester dans cette confiance que nous donne la prière. Prions. Toi qui es Dieu, il est bon d'écouter sans défaillance la parole biblique. Cependant, l'abîme du silence, comme un flot, m'environne. C'est pourquoi aide-moi à creuser encore ce grand vide, où montera parfois, frêle et timide, le murmure inlassable de ta voix. Il est bon de guetter sans lassitude ton passage, toi qui es Dieu. Cependant, souvent, l'attente est solitude. L'attente est un combat sans relâche. Se peut-il que ta grâce me donne ce délai qui me permet de vivre la succession des jours d'attente comme une naissance dans ta paix? Il est bon de chercher avec patience ton visage, toi qui es Dieu. Cependant, si grande est parfois la distance jusqu'à l'autre rivage, se peut-il que tu fasses de cette immensité l'espace où s'élance vers toi ma liberté? Amen. Aujourd'hui, je vous invite à réécouter un passage tiré du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 11, à partir du verset 14. La parole du Seigneur me parvint, et elle me dit, humain, ce sont tes frères, les gens de ta parenté, et ce sont la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin du Seigneur, ce pays nous a été donné en possession. Eh bien, à cause de cela, toi, humain, dis, ainsi parle le Seigneur Dieu. Même si je les ai éloignés parmi les nations, même si je les ai dispersés dans tous les pays, j'ai été pour eux un sanctuaire dans les pays où ils sont venus. À cause de cela, dis, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vous rassemblerai d'entre les peuples,
Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Et c'est là qu'ils viendront. Ils en supprimeront toutes les horreurs, toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, afin qu'ils observent mes règles et les mettent en pratique. Alors, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs horreurs, à leurs abominations, je ferai retomber leur voix sur leur tête. Déclaration du Seigneur. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Souvent, nous nous disons que pour affronter les coups de boutoir de l'existence, eh bien, il nous faut développer un cuir épais, résistant. Prenons le contre-pied de cet état d'esprit. Le livre du prophète Ézéchiel nous relaie une autre attitude. Cette attitude qui se dit au verset 19, « Ainsi parle le Seigneur, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Vous entendez, cette parole contient une promesse, celle que pour affronter les coups de boutoir, il nous sera donné non pas un cuir épais, mais un cœur de chair. Qu'est-ce qu'un cœur de chair ? Pour comprendre cette promesse, commençons par resituer les choses dans leur contexte. L'événement déclencheur qui suscite le rappel par le prophète Ézéchiel d'une telle promesse, l'événement déclencheur, eh bien, est une attitude arrogante. Nous sommes à l'époque de l'exil. Le prophète Ézéchiel fait partie du cortège de toutes celles et ceux qui ont été déportés, de celles et ceux qui ont dû quitter de force leur maison, leur propriété, pour être déplacés dans un autre pays. Suite à ce départ, des habitants de Jérusalem, c'est-à-dire des gens même du peuple d'Israël, qui eux ont pu rester, eh bien ces gens-là récupèrent les biens abandonnés et en prennent pleinement possession. Or, quand l'annonce d'un retour d'exil se fait jour, voilà que, au lieu d'ouvrir les bras pour accueillir ses frères et ses sœurs déportés, ces mêmes habitants de Jérusalem descendent la herse, ferment la porte, lèvent le pont-levis. Bref, ces gens, ces habitants de Jérusalem se retranchent dans les propriétés récupérées en disant aux exilés « Oh, restez loin du Seigneur, ce pays nous a été donné en possession. » Est-ce que vous imaginez le choc qu'ont pu ressentir les exilés ? Les exilés, non seulement ils ont dû endurer un déracinement, mais voilà que le jour où un retour se profile, le jour où l'espérance qui leur avait permis de tenir durant cette épreuve, que cette espérance enfin se concrétise, eh bien c'est la douche froide. Les exilés sont rejetés par ceux-là même que tout le monde considère comme leurs frères. Il y a de quoi être sidéré, non ? Il y a de quoi être perplexe et de se dire « Mais comment peut-on en arriver à penser, à dire, à se comporter comme cela ?» Il y a de quoi se sentir trahi. Il y a de quoi
se sentir révolté et de devenir amer. Je pense que nous pouvons tout à fait comprendre ce qu'ont pu ressentir ces déportés. Car nous aussi, ces derniers temps, nous avons été aux prises avec des événements qui nous ont sidérés. Quand des personnes qui ont été accueillies en France, quand des personnes qui ont grandi en France, qui ont bénéficié de toute une éducation, de toutes ces infrastructures leur permettant de se former pour avoir un métier, quand de telles personnes se retrouvent à commettre des attentats, ne sommes-nous pas, nous aussi, sidérés? Ne sommes-nous pas, nous aussi, perplexes à nous demander, mais comment peut-on en arriver à faire cela? Nous aussi, ne nous sentons pas trahis? Ne sommes-nous pas révoltés? Ne sentons-nous pas au fond de notre gorge de l'amertume? Face à de telles attitudes sombres, hostiles, comment ne pas vouloir se retrancher derrière des murailles? Comment ne pas vouloir rendre coup sur coup? Comment ne pas devenir dur? Eh bien, c'est justement là qu'il est bon d'écouter cette vieille parole tirée du livre d'Ézéchiel. Parce que pour éviter que tous, d'hier, d'aujourd'hui, tous, que nous ne devenions amers, secs et durs, pour éviter cela, le prophète Ézéchiel ose une parole. Prenons le temps de méditer cette parole, car elle peut nous aider à recycler, non pas évacuer, mais à recycler notre révolte. Non pas évacuer, refouler, oublier notre amertume, mais à recycler notre amertume. Face à des personnes sidérées, Ézéchiel dit « Ainsi parle le Seigneur. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Face aux coups de boutoir de l'existence, le prophète n'encourage pas ses auditeurs à se contenter de développer un cuir épais. Il les invite plutôt à un travail en profondeur. Il les invite à laisser Dieu agir pour que ce dernier travaille les cœurs, afin que ces cœurs ne deviennent pas secs et durs, mais que ces cœurs restent de chair. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair. Force nous est de reconnaître que, quand nous écoutons cette parole, nous ne savons pas exactement à qui elle s'adresse. Est-ce que cette parole est destinée principalement aux exilés sidérés, pour les inviter à ne pas devenir durs vis-à-vis de ceux qui leur sont hostiles? Ou bien, est-ce que cette phrase ne s'adressait pas plutôt aux habitants arrogants de Jérusalem, pour les avertir d'une transformation profonde de leur attitude? On ne sait pas. Peu importe. Ce qui est important, c'est que, prise comme elle est, cette phrase peut s'adresser à tous. Cette phrase rappelle que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, situation d'amertume ou de révolte, ou situation d'égoïsme et d'arrogance, eh bien, quelle que soit notre situation, Dieu est celui qui s'engage à nos côtés, dans notre vie, dans notre quotidien, pour que le cœur humain ne s'endurcisse pas, mais qu'il devienne ce cœur, qu'il reste un cœur de chair. Alors, qu'est-ce qu'un cœur de chair? Un cœur de chair, c'est un cœur qui ne se bloque pas, qui ne se bute pas, qui ne ferme pas la porte lorsque les problèmes surviennent. Un cœur de chair est un cœur qui, dans ces moments-là, reste ouvert, capable de voir, d'entendre, d'analyser, de réfléchir, capable aussi d'être travaillé par l'épreuve au point de la laisser faire évoluer sa vision du monde. Si, dans les montagnes, les parois rocheuses ne sont capables que de répondre en écho à ce qu'on dit, le cœur de chair, quant à lui, n'est pas une paroi rocheuse. Par sa malléabilité, le cœur de chair est capable d'absorber les coups et de réagir non pas en écho, mais en développant une réponse personnelle. Ainsi, dans ce passage biblique, le prophète se fait le relais du désir de Dieu,
afin que face aux coups de boutoir, notre cœur ne se bute pas, mais que notre cœur reste ouvert et malléable pour enfanter une réponse qui ne soit pas celle d'un robot, une réponse qui ne soit pas celle d'un perroquet, mais une réponse qui émane d'une vraie personne humaine, d'une personne faite de chair et de sang, une personne qui s'implique dans ce qu'elle dit et fait. Avez-vous remarqué, dans ce passage biblique, ce qui est promis, ce n'est pas que Dieu, comme par enchantement, que Dieu fasse disparaître les difficultés et que du coup, après son passage, il n'y aurait plus rien à affronter, il n'y aurait plus rien à supporter, à endurer. Parce que l'arrogance, le fanatisme, l'hostilité, tout cela serait dissous, évaporé, comme par miracle. Non, ce passage biblique le reconnaît bien. La dure réalité est là. Elle reste là. Pas moyen de détourner les yeux, de s'enfuir dans un monde parallèle. La dure réalité est là et il nous faut y faire face. Cependant, si Dieu vient en aide, eh bien, c'est pour rendre supportable ce face-à-face avec la dure réalité. Dans la mentalité hébraïque, le cœur, ce n'est pas le siège du sentimentalisme. Le cœur, c'est le lieu intime où les émotions, la volonté, l'intelligence, tout cela est repris et tout cela discute ensemble pour ensuite forger des décisions. Et du coup, à la lumière de cette perception hébraïque du cœur, nous pouvons comprendre que l'expression « donner un cœur » signifie donner à celui ou à celle qui affronte une dure réalité, lui donner les ressources psychiques, d'intelligence, de volonté, pour que cette personne puisse affronter cette réalité sans être écrasée par elle. Ainsi, dans ce passage biblique, la promesse qui est faite, ce n'est pas que Dieu arriverait et enlèverait tous les cailloux de notre route, mais la promesse, c'est qu'en toutes circonstances, Dieu nous donne du cœur, ou pour le dire autrement, Dieu nous donne du courage, pour que nous ne soyons pas tétanisés, pour que nous ne soyons pas sidérés, soumis, mais pour que nous puissions inventer une réponse personnelle qui soit à la hauteur des enjeux de la situation. Qu'est-ce qu'une réponse personnelle qui soit à la hauteur, qui est à la hauteur des enjeux de la situation? Dans le livre du prophète Ézéchiel, une réponse est à la hauteur des enjeux de la situation lorsque cette réponse ne s'enlise pas dans le mimétisme mortifère, lorsqu'elle ne se fiche pas dans un duel stérile avec l'autre hostile, mais qu'elle résiste et elle sort du marais grâce à une ligne de vie donnée par quelque chose qui est extérieur à la situation, c'est-à-dire grâce au trésor que contiennent les Écritures bibliques. Une réponse est à la hauteur des enjeux de la situation lorsque cette réponse est capable de ne pas être simplement aspirée dans un cercle vicieux, mais justement parce que la personne est là et qu'elle connaît autre chose, parce que cette personne se laisse être attirée par autre chose que l'odeur nauséabonde de l'arrogance et de l'hostilité, eh bien cette personne trouve les ressources nécessaires pour forger une réaction qui élève le niveau de jeu. Donc pour que cela puisse advenir, Ézéchiel nous encourage à devenir familiers avec la ligne de vie donnée dans les Écritures bibliques. Et devenir familier avec cette ligne de vie, je crois que ce n'est pas apprendre par cœur ce qui est écrit dans la Bible, pour s'y soumettre comme un bon petit soldat. D'ailleurs, si on regarde ce qui est écrit, Ézéchiel ne nous encourage pas à obéir aux commandements, mais à les suivre. Non pas obéir, mais suivre. Est-ce que vous percevez la différence, la nuance? Suivre les commandements, ce n'est pas y obéir comme si c'était des ordres. Mais suivre les commandements,
c'est se familiariser avec eux, c'est les intérioriser, c'est réfléchir à ces commandements, les critiquer, puis réfléchir encore, de manière à ce que nous nous les approprions, à ce qu'ils nous deviennent intimes. Et ce travail d'appropriation est nécessaire pour que la suivance ne soit pas extérieure, formelle, mais que la suivance devienne une écoute profonde, personnelle, impliquée. Si je souligne cela, c'est parce que, par rapport à toutes les réponses qu'il nous faut forger, je ne crois pas qu'il y aurait dans la Bible une phrase précise qui nous dicterait tout simplement ce que nous avons à faire. On lit et on applique. Tout va bien. Eh bien, utiliser la Bible ainsi, c'est aller au-devant de graves désillusions. Pour que les Écritures bibliques deviennent pour nous une ligne de vie, je crois qu'il faut qu'elles deviennent des paroles de chair et de sang. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas comprises comme des principes intangibles gravés dans du marbre, mais que ces propos bibliques deviennent un réseau organique de paroles familières, de paroles de chair et de sang, parce que justement écrites par des humains de chair et de sang, pour aider d'autres humains de chair et de sang à traverser l'existence. Pour que les Écritures deviennent pour nous une ligne de vie, il faut ce travail du cœur. Il faut ce travail d'intériorisation, d'appropriation personnelle et intime. Non seulement apprendre bêtement par cœur pour ensuite les réciter comme un livre, mais apprendre par le cœur, c'est-à-dire à laisser tout ce que nous assimilons, à laisser tout cela venir réveiller notre cœur, afin que là où il était endurci, il puisse redevenir un cœur palpitant, un cœur de chair. Oui, pour que nous ne nous enlisions pas dans l'amertume, dans l'arrogance, prenons le temps d'intérioriser les Écritures bibliques. Cherchons une ligne de vie. Recevons de Dieu du courage. Avec notre rationalité contemporaine, je crois que nous pouvons être troublés par l'utilisation que je fais dans ce message, l'utilisation que je fais du mot « Dieu ». En effet, face au coup de boutoir, au lieu de dire « recevons de Dieu du courage », ne pourrait-on pas plutôt simplement dire « il faudrait avoir du courage ». Il faudrait exhorter chacun à prendre son courage à deux mains puis à y aller. Pourquoi, quand la situation est délicate, avoir toujours à la bouche le mot « Dieu » ? N'est-ce pas finalement une attitude infantilisante qui nous déresponsabilise ? À cette objection tout à fait pertinente, je répondrai ceci. Si je parle ici de Dieu, ce n'est pas pour, entre nous, cultiver un imaginaire enfantin, où un super-héros va tout à coup apparaître pour résoudre la situation. Si je parle ici de Dieu, c'est simplement pour que nous n'oublions pas que lorsque nous avons à affronter une réalité dure et hostile, eh bien, que nous n'oublions pas que cette hostilité, que cette dureté, elles sont réelles, c'est sûr, mais elles ne sont pas le tout de la réalité. Si aujourd'hui je parle de Dieu, c'est parce que je suis convaincu que la réalité complète n'est pas faite que de ténèbres. Dans la réalité complète, il y a aussi de la lumière. Et en parlant de Dieu, j'essaye de pointer vers cette lumière qui luit, même quand les ténèbres sont abyssales. Quand face à nous se dressent les ténèbres, ne recevons-nous pas du courage lorsque nous réalisons aussi qu'autour de nous, il n'y a pas que les ténèbres, mais autour de nous, dans les ténèbres, luit aussi de la lumière. Pour avoir du cœur dans l'adversité, je crois que nous n'avons pas à compter que sur nos propres moyens. Face à l'hostilité, face à l'arrogance, nous n'avons pas comme ressource que les petits moyens de notre pauvre personne. Nous pouvons aussi compter sur la lumière qui nous entoure. Pour faire face à l'adversité,
Nous n'avons pas qu'à prendre notre courage à deux mains. Nous pouvons aussi compter sur des ressources qui viennent au-delà de nous-mêmes. Le cœur de chair, nous n'avons pas à le fabriquer avec nos propres moyens. Ézéchiel ne dit pas « faites-vous un cœur de chair ». Il dit « parole du Seigneur, je leur donnerai un cœur de chair ». Comme pour nous rappeler que le cœur de chair est le fruit d'une belle coopération. C'est une œuvre collective. Le cœur de chair, il se fait en nous, à l'intérieur de nous. Mais pour qu'il puisse advenir en nous, nous avons à nous ouvrir à cette lumière qui nous entoure et qui vient de plus loin que nous. Ainsi, si à la suite des Écritures bibliques, j'utilise le mot Dieu, ce n'est pas pour vous demander d'éteindre votre sens critique et puis de vous remettre à un démiurge qui ressemblerait au Père Noël. Si j'utilise le mot Dieu, c'est pour que nous nous rappelons que la condition humaine, la condition qu'il nous est donné de vivre jour après jour, eh bien cette condition n'est pas qu'une lutte harassante et perpétuelle contre des forces contraires. La condition humaine n'est pas qu'un agone, le mot grec pour dire un combat. Non, la condition humaine, c'est aussi et surtout recevoir d'au-delà de nous-mêmes, recevoir un cœur de chair, recevoir une sagesse qui nous apprend à nous situer de manière à avoir le vent dans le dos pour que nous puissions hisser nos voiles et avancer. Amen. Esprit du Seigneur, aux forces d'amour, fais-nous aimer à notre tour. Je vous invite à présent à chanter et nous prendrons le 35-10, Esprit du Seigneur, puissant défenseur, et nous chanterons les strophes 1, 3 et 4, les strophes qui vont s'afficher à votre écran. Viens habiter
Maintenant, recueillons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, tu as créé l'univers par amour, et sa beauté est le reflet de cet amour divin. Pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse, aide-nous, Seigneur. Comme chrétiens, nous sommes appelés à rendre visible ce royaume. Nous sommes les mains, les bras, le regard de Dieu sur cette terre. Il compte sur nous pour parachever son œuvre. Alors, ne saccageons pas ce que Dieu a créé, ne le négligeons pas. Aide-nous, Seigneur. C'est un monde nouveau qui est probablement en train de naître, et Jésus nous confie cette croissance. Quelle confiance il nous fait. Avec seulement nos propres forces, nous ne pouvons faire grand-chose. Mais n'oublions pas la promesse du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'entendons-nous? Rassemblons nos prières dans celles que Jésus a transmises à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, chers amis, je souhaite partager avec vous quelques annonces parce que même si nous vivons ce temps particulier d'un nouveau confinement, tout ne s'est pas arrêté. Les activités continuent, mais autrement. Alors si vous voulez être tenu au courant, si vous voulez aussi recevoir des ressources, des liens pour profiter de ce temps pour approfondir un peu votre spiritualité, abonnez-vous à la newsletter. Chaque mardi, chaque vendredi, vous recevrez de notre part, et merci à toute l'équipe qui la rédige, et je pense particulièrement à Sacha, vous pourrez recevoir ainsi tous les mardis, tous les vendredis de notre part une kyrielle d'informations pratiques et importantes. Vous pouvez aller sur notre site, Église protestante unie Montpellier agglomération, et puis sur la page d'accueil à droite, vous pouvez vous abonner à la newsletter. En tout cas, de vous dire que, par exemple, le groupe d'étudiants et jeunes adultes continue ses réunions toutes les semaines à 19h en visio, que ce dimanche, une séance d'école biblique en visio a été organisée par les catéchètes de Jacou. Et donc, il y a d'autres groupes d'études bibliques aussi, l'étude biblique de Job, ou le groupe Source et tant d'autres qui continuent leurs activités. Si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous à la newsletter. Il me reste aussi à vous dire que, nous, semaine après semaine, nous comptons aussi sur cette participation des uns et des autres pour que la vie de l'Église puisse continuer. Et pour cela, vous savez que l'Église ne vit que de dons. Et donc, si vous voulez faire une offrande, vous pouvez bien sûr la faire en ligne, en allant sur notre site. Mais vous pouvez aussi, et c'est paraît-il une pratique qui se fait dans différentes paroisses de France et de Navarre, à savoir d'avoir une petite enveloppe chez vous, et puis dimanche après dimanche, vous glissez ce que vous avez envie de consacrer pour l'Église, et puis comme ça, à la fin du confinement, vous pourrez la transmettre à votre trésorier préféré. Voilà, merci de votre générosité. Dieu aime et nous encourage à vivre joyeusement cet acte de don. De vous dire aussi, et je pense que ça va s'afficher à l'écran, que les pasteurs sont à votre disposition si vous souhaitez une visite ou si vous souhaitez transmettre des contacts qui auraient besoin d'être visités. Vous avez les différents numéros de téléphone qui s'affichent. Voilà, nous arrivons au terme de ce moment de culte. Merci beaucoup à nos musiciennes qui nous ont régalé de leur talent. Merci aussi alors à Sarah et à Irène.
Merci à Délie pour la participation à la liturgie. Merci à notre valeureuse équipe de techniciens, techniciennes, Daniel, Solo, Emeline, qui est là et qui rendait ce culte en visio possible. Seul l'amour de Dieu est sans limite. C'est en lui, en Dieu, que nous pouvons nous réfugier, et c'est par lui que nous pouvons saluer joyeusement nos infirmités comme nos limites. Alors, allons à présent dans la paix du Christ, puisque le respect du Seigneur bannit la crainte. Et que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, que le Dieu humble et proche nous accompagne et nous éclaire quand notre vision du monde se trouve obscurcie. Allons avec cette paix renouvelée, nous sommes aimés. Amen. Et nous terminons notre culte en chantant « Veille, prie, sois fervent ». C'est le 46-04 et nous chanterons les strophes 2 et 3. Portez-vous bien.